Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo qui fait partie d'une série consacrée au Local First dans une application React Native avec Expo, tu réaliseras ton deuxième TP en créant la fonction qui nous permettra d'ajouter des listes dans notre base de données. Tout au long de cette série, nous allons créer une to-do list et explorer ensemble toutes les fonctionnalités que WatermelonDB met à notre disposition. Récupère le projet sur le repo GitHub si ce n'est déjà fait. La branche à partir de laquelle tu peux faire le TP est TP1 à TaskList, car c'est le dernier TP que nous avons réalisé et donc la branche actuelle du projet. Nous devons créer une fonction qui nous permettra d'ajouter une TaskList. La fonction ne doit pas être créée dans la home page. En effet, nous faisons la séparation des responsabilités. La fonction sera appelée dans la page. Il y a une fonction déjà prévue à cet effet. Donc voilà, dans la home page, tu as la fonction, c'est handleAdd. Donc tu penses bien, tu appelleras ici la fonction que tu auras créée à l'extérieur. Essaye de réaliser ce TP sans regarder la correction. Je te dis à de suite. Allez, c'est parti pour la correction. Dans le dossier database, nous allons créer un nouveau dossier qui s'appellera fonction où nous rangerons toutes les fonctions utilitaires liées à la gestion de la base de données. On va créer un fichier tasklist qui nous permettra de gérer nos tasklists. On va importer notre database. On importe from database. On va importer aussi notre modèle, tasklist. On va mettre le chemin relatif, database. Voilà. On crée notre fonction, donc export const. On va l'appeler add tasklist. Donc asynchrone avec name en paramètre évidemment de type string, ce qui nous permettra de récupérer la valeur de notre input. On met notre wrapper, await database write. À l'intérieur, fonction asynchrone. De nouveau, on appelle await database et là, on va faire notre create. Donc, on commence par récupérer notre collection. On fait très attention à ne pas faire de faute. Je vais vous expliquer juste après. Donc là, ce qui peut vous arriver, qui vous arrivera probablement. Tasklist. Là et là. Hop, voilà. Donc là, on va le typer. Voilà. Alors, je vous explique. Si vous faites une typo ici, par exemple, vous faites ça, vous aurez une erreur quand vous lancerez votre fonction et ça vous mettra qu'il ne peut pas l'appeler sur nul. Si vous avez ce genre d'erreur, c'est que vous avez fait une erreur ici et que vous avez par exemple oublié un S. Donc ensuite, on va créer une new task list. Ça va vous permettre de l'afficher vu qu'on n'a pas encore de fonction get et on va l'afficher dans un console log. On va faire un petit message en même temps. Donc, new task list. Et là, on va afficher juste nos propriétés avec row. Maintenant, on va l'importer. On va l'utiliser ici. Donc, tac. Et on va faire donc await task text. Alors, je vais faire exprès. Et je vais remodifier ici tasklist et je vais faire une typo. Et je vais enlever le S. Et maintenant, si on essaye de l'utiliser, et que je fais test, regardez bien ce qui va se passer. Allez, vous aurez ce message possible pour rejection, et il va vous mettre, voilà, cannot read property create of null. Si vous avez ça, typiquement, vous avez fait une typo. Voilà, dans ces cas-là, on remodifie dans notre task list, on va rajouter notre S. Ici, on va faire, et ce coup-ci, donc on va faire test, ajouter, et vous voyez bien qu'on a créé notre task list avec toutes les bonnes informations. Bon, j'espère que vous avez réussi le TP, que vous n'avez pas eu de soucis. N'hésitez pas à vous référer à l'article. Donc, il y a vous pouvez regarder vraiment le code. Voilà. Merci d'avoir regardé ce tutoriel. N'hésitez pas à liker et à laisser un commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. À bientôt et happy coding!